Ce matin, on se fait un petit déj 100% français à base de café, de chocolat chaud, de croissant et de chocolatine. Enfin bon, ils appellent ça un croissant au chocolat. Et on se fait un petit déjeuner pour remonter le moral, puisque hier, la carte bleue de Manon. Ouais, ma carte bancaire a été bloquée par la banque sans mon accord parce qu'il y a suspicion de fraude. Et il lui a envoyé un mail pour lui dire on va vous bloquer la carte et vous la refaire avec votre autorisation. Avec votre accord et la confirmation de votre adresse. Et le truc c'est qu'ils lui ont bloqué direct quoi, sans rien vouloir savoir. Sauf que normalement, moi je sais qu'avec la Revolut et même Boursorama, quand il y a une suspicion ou quoi, ils t'envoient un mail en te disant attention, est-ce que c'est vous qui utilisez votre carte là, est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Et si tu dis que c'est pas toi, il n'y a aucun souci quoi. Alors là, elle a reçu direct un mail, on vous bloque la carte. Non, j'ai reçu un mail en me disant qu'il y avait une suspicion de fraude et qu'ils voulaient me renvoyer une carte gratuitement avec mon accord. J'ai demandé au chat en demandant à avoir des informations d'où venait cette suspicion de fraude, parce que j'avais essayé de payer avec ma carte et tout, si c'était moi ou pas. Et au pire, même si je me fais frauder et qu'on me prend ces 90 € et que je suis pas remboursée dessus, c'est un risque que je veux prendre quoi, et c'est pas à la banque d'en décider ou... Donc voilà, on a une carte en moins. Qu'est-ce que vous pouvez chanter quand je chante une chanson en français? Aujourd'hui, on va tenter d'aller plus dans le centre pour essayer de trouver un centre de location de scooter. On va trouver deux qui ont l'air sérieux. On va voir s'ils ont de quoi nous louer. Emmenez-moi au bout de la terre, menez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Je connais pas plus. Tu connais pas plus? Non. Dans un bar, à la du jour, avec les marins, on parle de filles d'amour, un verre à la main. T'es bien cassé? Ouais. Comment ça s'appelle le truc? Oh, le truc qu'on avait trouvé, en fait, il n'y a rien, c'est fermé. On va essayer une autre adresse. On a l'impression que l'épisode se répète, on trouve rien en fait. À chaque fois qu'on arrive à un endroit, soit il n'y a rien, soit ils font pas de scooter. Je sais pas si c'est parce que, à cause du Covid, il y a eu beaucoup moins de tourisme et que du coup tous les trucs de location se sont un peu effondrés, mais il n'y a rien. Donc on a un peu à Bandung pour rien quoi là. Sewa motor, renting scooter. No. Bon, cette fois-ci j'ai demandé à un mec de la sécurité là. Et le mec il me fait mais il y en a pas à louer en fait ici. Alors que quand tu tapes sur internet, t'en as plein des locations de scooters. Mais ouais, tu tapes Rent Scooter ou Sewa Scooter ou quoi que ce soit, t'as des adresses de partout. Et à chaque fois que tu y vas, il n'y a rien ou alors il n'y a rien quoi. Donc là ils viennent nous dire qu'il n'y a rien à louer en fait ici. Tant pis, on va prendre un grab, on va au moins aller voir un truc. Et puis voilà, hein. On aura rien vu de ce qu'on voulait voir ici. Et on refait un peu l'épisode de la Malaisie où on est parti à un endroit pour voir des trucs et on ne pourra rien voir. On va aller quand même visiter, qu'on ne soit pas venu pour rien. Et puis voilà, merci le Covid pour les petits pays comme ça. Hein. Ça a flingué le tourisme, donc il n'y a plus rien plus aucun truc de location, il n'y a pas rien du tout quoi. On y est arrivé. On a un scooter. On a un putain de scooter. Mais finalement, au dernier moment, là, on allait abandonner et trouver un endroit pour avoir internet et appeler un grab. Et là, on voit truc touristique. On y va. Le mec fait ouais, moi j'ai un scooter et tout. Et On a devinez quoi, enfin un scooter. 175 000 par jour, alors que l'autre il nous avait dit 600 000 600, ouais. pour 2 jours. Enfin bref, allez, on prend la route et c'est parti.
Ça grimpe un peu, du coup le scooter il a du mal à 2. Oh merde, elle est tombée. Non. Ah non, c'est bon, elle est pas tombée. Vous voyez des gens courir, j'ai cru qu'elle était tombée, en fait non. J'ai cru que t'étais tombée. J'ai vu des gens courir. Putain, elle est tombée. Bon, on est tant bien que mal arrivé en haut de la montagne. Et ici, il y a un petit truc particulier. Il y a un marché flottant. Bon, après un petit périple en scooter, on a bien mis au moins 1 heure, hein, si c'est pas plus, pour monter en haut de cette petite montagne là. Et là donc on a garé le scooter et on va prendre un petit bus pour monter en haut d'un volcan qui a une petite particularité, c'est qu'on l'appelle The White Crater. Le cratère du volcan avec de l'eau qui est un peu laiteuse, avec de la fumée, enfin bref c'est un truc tout blanc, tout chaotique. C'est un volcan pour la production de soufre. Attachez vos ceintures, et gardez les bras et les jambes à l'intérieur du véhicule. C'est vraiment bizarre quoi, ça fait presque, tu sais les scènes dans les Disney où t'as toujours les méchants avec la fumée blanche. Ah oui, oui. Genre dans le Roi Lion par exemple, tu sais quand ils vont dans l'endroit où tout est mort et tout là. Comment il s'appelle le méchant dans le Roi Lion? Je suis sûr on va croiser Scar là par là. C'est ouf. D'avoir que les images et pas l'odeur. C'est pour ça
que je garde le masque, ça coupe un petit peu. Un tout petit peu. Ce qu'on avait dans les boules puantes quand on était petit, je suis sûr, c'est ça là. De la poudre de soufre. C'est ça qui sentait le P dans nos boules puantes quand on était petit. Enfin, moi, ce que j'avais utilisé, ça ressemblait à ça en tout cas. Ma banque me demande une confirmation écrite de la levée de dépôt. Ouais, épisode 2. La carte de Manon qui avait été bloquée. Du jour au lendemain, en fait, il y a un gars qui a trouvé une solution chez Omax. Il a débloqué la carte. Donc on était super content, on a récupéré sa carte et tout. Enfin, on pouvait réutiliser sa carte. Le surlendemain du déblocage du premier blocage, quoi, il y a un autre conseiller qui l'a contacté en lui disant non, mais en fait, il y a une suspicion de fraude. On a des directives, on rebloque votre carte, terminé, quoi. Elle a bloqué, sauf qu'on a aucune preuve d'une tentative de fraude, aucun prélèvement sur le compte, on n'a rien. Et puis finalement, on se dit, bon ben tant pis, on va pas non plus y passer 30 ans, on va récupérer l'argent qu'il y a sur ce compte-là. Donc elle demande à Omax de bien vouloir débloquer sa carte pour récupérer les 37 € qui est resté sur le compte pour pouvoir les utiliser, quoi. Et ça n'a pas marché, ils ont dit non, en fait on peut pas et tout. Enfin bref, elle fait son virement des 37 € sur son compte à elle. Et elle a demandé donc l'annulation, enfin la clôture du compte parce que... Et là, on nous dit, mais attendez, on vient de se rendre compte qu'en fait il y avait encore de l'argent en attente, en réservation sur votre compte. Il y a un montant de 53 $, 92 $ et 12 $, un truc comme ça, qui était en mode réservé par des hôtels, en garantie. Quand tu réserves un hôtel, des fois ils te prennent une garantie au cas où les séjours se sont passés, donc en fait on les a payés en liquide. Donc en fait l'argent devait retourner sur notre compte. Et ils s'en rendent compte maintenant. Genre c'est des trucs qui datent d'avril. Ça date d'avril, quoi. Donc là, la banque demande à Manon de demander aux établissements une validation, un justificatif prouvant qu'ils lèvent bien la réservation des sous sur la carte pour pouvoir récupérer de l'argent. Un gros bordel. Bref, moi je me suis touché parce que pour ceux qui ont fait qui ont eu des scooters et des 50 à boîte et des mobylettes, vous connaissez cette odeur de quand vous avez roulé toute la journée avec vos potes, vous rentrez à la maison, vous puez le 2 temps. Le 2 temps, le 4 temps, fait tout ce que vous voulez. Ben, je humais cette odeur-là. Ah, salut. Pas savoir comment Manon est heureuse. On a trouvé du kiri. Dédicace à Maxime, parce qu'au Québec on a mangé la vache kiri, qui n'est pas du tout pareil que le kiri. Mais là, tout consommateur de kiri, je savais que c'était pas pareil. Kari. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien. Tu connais pas? J'ai chanté ça à l'école quand j'étais petite. Mais si, je connais pas les paroles. T'as chanté quoi à l'école? Zombie de Cranberry. T'avais pas chanté de chanson française à l'école? Si, même en fait. En plus, je crois que j'ai un semblant d'air dans la tête, tu vois, mais j'arrive pas à... Ça va être de l'air dans la tête.
Bon, on est bien arrivé à Yogyakarta là, et c'est la guerre au Gojek. Il y a tout le monde qui commande des Gojek, tellement que le point pour te récupérer, en fait, il n'est pas du tout à la gare. Il faut sortir de la gare, donc on en a commandé un, mais on n'a plus la Wi-Fi. Donc s'il nous parle, on peut pas répondre. Donc on va voir si on arrive à le choper. Le seul moyen qu'on a pour le reconnaître, en fait, c'est sa plaque d'immatriculation qui te donne sur l'application Gojek. Le truc, c'est que plus d'une fois, en fait, il était affiché une plaque et celui qui est arrivé, il n'avait pas du tout la même plaque. Donc j'espère que c'est pas le cas, parce que sinon là, on n'a aucun moyen de le retrouver et on est foutu. Je suis retourné proche de la gare pour choper la Wi-Fi et là je me rends compte que le chauffeur il a pas bougé de sa position et il répond pas à mes messages. C'est mal parti là. Bah, le mec il avait pas bougé de position, il était toujours à son emplacement à 1,8 km d'ici et il répondait pas aux messages. Et au bout d'un moment il m'a répondu, il me fait vous êtes où? Je dis bah on est à la position qu'on vous a donnée en face du RT Hotel et tout. Je dis ok j'arrive. Il dit votre plaque c'est bien ça? Il répond pas et il bouge pas. Je dis excusez-moi je vais perdre la Wi-Fi, votre plaque c'est bien ça? Il dit ouais c'est ça. Il dit ok nous on a un sac gris et rouge, on vous attend au bord de la route. Donc il devrait arriver. Normalement c'est AB1062IL. C'est pas lui, c'est pas lui. Je retourne à la Wi-Fi. Il est là-bas, c'est lui le gris là. Il est enfin arrivé, ça fait 25 minutes, une demi-heure. There is a lot of traffic. Je crois qu'il parle pas anglais. Hello. We get reservation. Oh, Manon. Yeah. Okay. Couple married? You? No. Oh no. Because Muslim not accept. Ah non, en fait, on peut pas y aller parce qu'on est pas mariés. Yeah. Oh yeah. Okay. Échappé d'ailleurs. Putain, je suis sûr que c'est Marie-Ange qui a appelé l'hôtel qui a dit ouais ils sont mariés, c'est mort. Par contre ils louent des scooters, ça c'est cool. Et vraiment pas cher en plus. Je pense que j'ai compris pourquoi elle nous a demandé si on était mariés. C'est parce que je pense que c'est un guest house pour les femmes. Ah non, pas du tout. Mais pas sur le... C'est pas écrit? Non. Parce qu'il n'y a que des femmes pour l'instant. Non, c'est pas écrit. Il y a une chambre de 4 filles, il y a une chambre de 2 filles. Je suis le seul garçon là. C'est pour ça que ça sentait bon. Snack fruit. Fresh from Thailand. Oh yeah, perfect. Where from guys? France. Ils nous ont offert des snake fruit. Les snake fruit, c'est un visuel d'une figue, mais c'est dur. Et la peau, ça ressemble à une peau de serpent. À l'intérieur, la chair, elle est un peu dure. C'est un arrière-goût d'ananas. Ils viennent nous offrir carrément une poche. Oh no. Bon, en plus de nous offrir des snake fruit, enfin des salaks, elle nous invite au resto. On est invité au resto. On va manger des satay. C'est des brochettes. Apparemment, c'est un restaurant typique indonésien. Et elles veulent nous inviter, elles veulent pas qu'on paye. Donc, on va essayer de leur payer au moins l'apéro. Enfin, je sais pas si. Non, peut-être pas l'apéro. Elle nous a carrément payé le Grab. And you come with a scooter? Yes. Oh, ok. Scooter, you just follow us from the behind. Ok. On est VIP. Elle nous offre la voiture et tout. Le Gojek qui nous a déposé dans la mauvaise rue. Donc là, il faut qu'on les retrouve, mais je sais pas du tout. J'ai oublié le nom du resto. C'est bon, on les a retrouvés. Ok. Sponge. Mais peut-être les escargots. On va manger là. Selamat makan. Ça s'échange les vidéos des chats là, donc j'ai plus rien à faire. Oh my god.
On est rentré de votre soirée. Bon, vous allez rien voir parce qu'on est dans une ruelle sombre. On est entré en direction de l'hôtel. On a passé une trop bonne soirée. Ouais, elles sont adorables. Elles nous ont tout payé. Ah, on a rien payé. Bah, à part le dernier Gojek, j'ai réussi à négocier le dernier Gojek. Et tout le reste, c'est elle. Elles nous ont tout payé. Franchement, elles sont Et demain, petite journée spéciale. Avec elle, c'est trop cool. Ouais, normalement, si on arrive à louer une voiture, on part à la plage avec elle. Bon, allez, on va dormir. Allez. This is called lapis, made from flour and sugar. This is we call the klepon. Clopon. Okay, good. Klepon. This is made from the flour and the inside is brown sugar. Try. Sama-sama. T'en es trop gâté. Tu veux goûter ça? Du coup, elle a dit que c'était. You like? Yeah. Sweet and sour. What is the name? Saucisse solo. Saucisse solo. Ok. En fait, c'est une crêpe. Ouais, c'est une crêpe avec du poulet dedans. Aujourd'hui, on keta masa, nasi goreng. On met un peu de piment. Un peu de chili. On a dit un petit peu? J'ai dit un petit peu. Un peu d'huile de palme. Masterchef. C'est Masterchef. Vegetable. Magic seasoning. Ok. Secret. Et ici, la sauce soja, ça s'appelle ketchup. Donc c'est pas du tout le ketchup qu'on connaît nous en fait. Non. Telur mata sapi. Telur mata. Egg cold ice. Kerupuk, c'est la galette de riz, c'est la base. In Indonesia, it's kerupuk put in the top from the chip. Use with the ketchup. Ketchup, ok. Ketchup in your Sauce. French, yeah. Ah, Tomato sauce. ah tomato. Kemana Aja. Ça c'est la version indonésienne de Kekpa. Kemana Aja. Kukupa. Quelque part. Wow. Ils sont en train de regarder notre Insta. Let's go to Pantai. Beach, yeah. Let's go to the beach. No beach. No beach. Pantai. Are you ready? Yeah. Cheers.
On leur montre la vidéo de notre premier voyage à Bali et elles nous disent qu'elles ont des frissons et tout en la regardant. Je suis trop flatté quoi. Describe wonderful, more than wonderful, I don't know. Keren. Makasih. Serius. Keren. Oh. I think the government Indonesia can hire you to take this video in Indonesia. On vient de quitter notre petite famille indonésienne. Nos sœurs indonésiennes. Et donc là, on va se rendre... parce qu'à Yogyakarta, il y a quelques temples. Donc là, on se rend au premier temple, c'est Prambanan, un truc comme ça. On a réussi à louer un scooter et on y va, parti. Hey. Donc on est bien arrivé à Prambanan. Prambanan, c'est nul. Bon bref, on va visiter le temple. Ce temple-là, le Prambanan, il a été victime d'un tremblement de terre qui a malheureusement détruit pas mal de reliques en fait, du temple. Donc, y a une rénovation qui est en cours, mais il y a beaucoup de choses qui seront perdues quoi. Dites-vous que en fait, chaque temple c'est des briques, c'est un véritable puzzle, un casse-tête chinois quoi. On va vous montrer les tas de briques et vous allez voir, vous allez faire waouh. Makasih. Aujourd'hui, on va visiter le grand temple hindou d'Indonésie, le temple Borobudur. En fait, ça représente la route vers le Nirvana. La route vers le Nirvana. Donc en fait, c'est un grand temple, on dirait, quand on le voit du ciel, un mandala avec, et sur plusieurs étages, du coup, jusqu'à... c'est l'ascension du Nirvana. Et donc avant, on pouvait en fait faire cette ascension pour voir en fait tout le temple. Et bien sûr, les touristes ont un peu abusé des lieux, ils ont fait n'importe quoi, ils respectaient pas le lieu. Donc maintenant, on peut plus monter. Donc c'est fini, on peut plus se promener en fait sur le temple de l'ascension du Nirvana. Des choses à savoir sur ce temple aussi, c'est que dans les années... Enfin, on a de la chance de pouvoir le voir parce que s'il l'avait laissé intact comme ça, il se serait enfoncé dans le sol parce que le sol est très gorgé d'eau. Et du coup, dans les années 1970-80, l'UNESCO, ils ont entrepris des gros travaux. En fait, ils ont démonté le temple pierre par pierre pour pouvoir reconstruire une dalle, faire un système d'irrigation de l'eau, du sol, tout ça. Et ils ont tout reconstruit pierre par pierre. Je crois que les travaux, ils ont duré 13 ans, un truc comme ça. Seconde semaine en Indonésie qui s'achève. Ça a été une semaine vraiment trop cool. Ouais, semaine un peu plus humaine quoi. Ouais. Belle rencontre, bons amis, une petite famille indonésienne. Ouais, vraiment.
Elles nous ont appris au tech et trucs sur l'Indonésie et tout, c'était trop bien. Ouais, c'était chouette. Et du coup, on espère qu'un jour elles pourront venir en France et qu'on puisse les accueillir à Toulouse. Comme elle nous a accueillis. Comme elles nous ont Ici, quoi. accueillis ici. Donc là, on quitte Yogyakarta et on se dirige vers Malang pour un petit truc spécial. Normalement, c'est un petit lever de soleil agréable. On verra ça. Et puis, on se dirigera vers Bali. Concernant la question du lundi, qui était donc combien le gars nous proposait le scooter pour 2 jours. Donc c'était bien 40 €, enfin 600 000 roupies. Et c'est Leïla qui a répondu en première. Et donc elle a choisi une petite carte postale de nos meilleurs moments de nos 7 mois passés. Donc on va essayer de lui faire un petit cocktail de tout ça. Et on va lui envoyer ça. Et en attendant, on se dit donc à la semaine prochaine. Et puis voilà. Ciao ciao.